Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Shemini. Ce Shabbat, on fera sortir deux Sefer Torah. Dans le deuxième Sefer Torah, on lira Parashat Para, dans Parashat Chukat. Et ce Shabbat Mevarchim, on va bénir le mois Be'ezrat Hashem. Et le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem, ça va être à la mémoire de Harav Agaon Hatzadik, Rav Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Vekadosh, Livracha. La paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, elle traite des nourritures cachères ou pas cachères. Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans la bouche? Et les parachiotes qui vont suivre la semaine prochaine et la semaine d'après, Tazria Metzora, ils traitent aussi de la bouche, mais cette fois-ci des choses qui ont fait sortir de la bouche, la parole. Alors la paracha de cette semaine, elle traite des choses qu'on peut faire rentrer dans la bouche. Et la paracha de la semaine prochaine, elle traite des choses qu'on n'a pas le droit à faire sortir de notre bouche. Il y a des gens qui font très attention à la loupe des choses qui font rentrer dans la bouche. Est-ce que c'est cachère, c'est pas cachère, c'est autorisé, c'est pas autorisé. Mais quand ils font sortir des choses de leur bouche, ils vérifient pas. Ils font vomir. Et là, dans les parachutes de la semaine prochaine, on va apprendre des choses qu'on a le droit ou qu'on n'a pas le droit de faire sortir de la bouche. Et ces parachiotes-là, Shmini, la paracha de cette semaine, Tazria, Metzora, toujours on les lit autour des Pessah. Pourquoi? Parce que la fête des Pessah, elle est basée aussi sur la bouche. Pessah, ça veut dire la bouche qu'elle parle. Et dans la bouche, on a les deux parachiotes, et la nourriture et la parole. Agaon Mevin a dit qu'il a compté qu'il y a 62 mitzvot à Pessah. Sur les 62 mitzvot de Pessah, il y en a 60 qui sont midérabanan. Il n'y en a que deux mitzvot qui sont de la Torah. Et les deux, on les fait avec la bouche. Manger la matzah, c'est la paracha de cette semaine, Shmini, la nourriture. Et la deuxième mitzvah, la parole, Vigadta lebincha, raconter l'histoire à ton fils. Ça, c'est la paracha de la semaine prochaine, Tazria Metzora. Et c'est pour cela, ces parachiotes, là, ces trois parachiotes, Shmini, Tazria, Metzora, ils sont juste à côté des Pessah. Parce que ces trois parachiotes, ils traitent de la bouche. Et à Pessah, on a deux mitzvot qui sont de la Torah, qui sont avec la bouche, Matzah et Vigadta. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, c'est marqué Anochi Adonai Elohecha Ma'alcha Me'eretz Mitzrayim, Archef Picha Va'amal'eu. Ama'alcha Me'eretz Mitzrayim, c'est moi Hachem que je t'ai fait sortir d'Égypte, ouvre ta bouche. C'est-à-dire quoi? Il dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin que à Pessah, quand la fête elle s'approche, la bouche de l'homme elle s'élargit beaucoup plus que la normale. Parce que tous les sujets des Pessah, c'est avec la bouche. On mange la matzah, on mange les herbes amères, on boit les 4 verres du vin. Et aussi, on doit raconter la sortie d'Égypte à nos enfants, la transmission avec la parole. Comme ça, il dit Rabbi Tzadok HaKohen Melublin. Dans le livre Le Bnei Issachar, il dit que les deux mitzvot qui sont mis de Horaïta, qu'on a cité tout à l'heure, il parle de mois de Nissan. La valeur numérique de Nissan, c'est 170. Et la valeur numérique 2 fois bouche, aussi 70. P, la bouche, 85 fois 2, ça te fait 170. Comme ça dit le Bnei Issachar. Et j'aimerais consacrer le cours qu'on va faire. Le départ de ce monde, des Nadav et Avihu, ils sont dans notre paracha. Et il faut comprendre c'était qui Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron à Cohen. J'ouvre une parenthèse. Aaron à Cohen, il avait 4 enfants. Nadav et Avihu, Elazar et Itamar. Nadav et Avihu, ils sont morts. Dans notre paracha, on va expliquer pourquoi. Et Elazar et Itamar, ils ont resté vivants. Je referme la parenthèse. Et on commence le cours. Pour que tu saches qui c'est Nadav et Avihu, viens voir qui ce que Hachem il témoigne sur eux. Au moment que Moshe Rabbeinu il doit monter au mont Sinaï, Hachem dit à Moshe Rabbeinu,
Ve'el Moshe Amar, Ale el Adonai ata, ve'Aaron, Nadav, ve'Avihu, ve'Shiv'im ziknei Israël. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, qui a le droit de monter avec toi au mont Sinaï? Aaron, ton frère, ses deux enfants Nadav et Avihu et 70 sages d'Israël. Voici les gens qui ont le droit de monter au mont Sinaï. Si tu remarques, El-Hazar et Tamar, ils ne sont pas cités. Ils ne sont pas dans la liste des personnes qui ont le droit de monter. C'est-à-dire qu'Hachem, il a décidé que par ordre chronologique, qui est le plus important? D'abord Moshe, après Aaron, après Nadav et Avihu. C'est-à-dire qu'Hachem, il donne un diplôme à Nadav et Avihu qui sont troisième et quatrième en ordre chronologique. C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page non bête, que Nadav et Avihu, ils marchaient derrière Moshe et Aaron. Et Nadav dit à son frère Avihu, Mata yamutu shte'ele ve'ata ve'ani nanhig et ador. Quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux-là? Comme ça, toi et moi, on va prendre les commandes de cette génération. Et là, Hachem, il leur dit, on va voir qui l'enterre qui. Est-ce que c'est vous qui vous allez les enterrer ou c'est eux qui vont vous enterrer? Et en fin de compte, c'est Moshe et Aaron qui ont enterré Nadav et Avihu. Quand on lit cette Gemara-là, on se pose la question, est-ce que c'est possible que des personnages aussi importants qui Hachem, il témoigne sur eux, qu'en ordre chronologique, ils sont en troisième et quatrième dans l'importance du peuple juif, ils peuvent parler des paroles comme ça? C'est pas du tout de leur niveau. Que Nadav dit à son frère, quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux-là, et comme ça nous on va prendre les commandes. Si on aurait parlé des gens simples qui veulent prendre la dirigeance, d'accord. Mais ici on parle des géants, troisième, quatrième par ordre chronologique. Akadosh Baruch Hu, il les compte parmi ceux qui peuvent monter au mont Sinaï. Comment c'est possible qu'ils parlent mal comme ça? Achida Akadosh, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Petach Enaim, il rapporte un midrash. Et il dit comme ça, quand Job, il a vu la mort des deux enfants d'Aaron, Job, il s'est dit, la zot yecherad libi, j'ai craigné cette chose-là. Le Chida Akadosh, il dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit Job quand il voit la mort de Nadav et Avihu? Quel rapport, quel lien? Qu'est-ce qu'il a vu dans la mort de Nadav et Avihu qu'il a dit, cette chose, j'ai craint? Achida dit que c'est rapporté dans Gemara Sota, page Yud Aleph, qu'il y avait trois personnes qui étaient dans le conseil des Paro au moment qu'ils ont décidé de jeter tous les garçons dans le Nil. Celui qui a donné le conseil à Paro de jeter tous les garçons dans le Nil, de les tuer, c'est Bil'am. Yitro, quand on lui a dit qu'est-ce que tu penses, il a fui. Il s'est barré, il est parti de là-bas. Il est parti s'installer à Midian. Iyov, il n'a pas réagi. Il est resté, mais il n'a pas réagi. Il s'est tué. Il n'a pas dit non, il ne faut pas faire ou il faut faire. Iyov, il s'est dit, à première vue, je ne suis pas responsable de quelque chose dans cette histoire-là. Je ne me suis pas mêlé. Je me suis tué. Yitro, il s'est sauvé, il a touché un salaire. Mais moi, que j'ai pas réagi, je comprends pas pourquoi. J'ai eu beaucoup des épreuves. Pourquoi? Achida Kadosh dit, quand Iyov il a entendu ce qui s'est passé avec les enfants d'Aaron, il a dit, maintenant je comprends pourquoi j'ai été puni. Maintenant je comprends pourquoi. Parce que c'est marqué que Nadav, il a dit à son frère Avihu, quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux-là? Et nous on va prendre les rênes. Avihu, il a entendu son frère parler du mal et il n'a pas réagi. Et c'est pour ça, Avihu, il est mort. Parce que Nadav et Avihu, ils sont morts. Qui il a parlé du mal? C'est Nadav. Pourquoi Avihu, il est mort? Et Yob, il dit, je comprends, c'est lui qui peut réagir et qui ne réagit pas. Il va être puni. Et c'est pour ça que j'ai été puni. Parce que moi, je n'ai pas réagi quand Bil'am, il a dit qu'il faut jeter les garçons dans le Nil. Moi, j'ai entendu et j'ai pas réagi, et c'est pour ça que Hachem m'a donné des épreuves. D'où j'ai appris ça? J'ai appris ça des Avihu,
que Nadav il a parlé du mal et Avihu il a pas réagi, c'est pour ça hein, il est mort. On a vu la même chose dans Mémériva. Regarde dans Sefer Shemot chapitre 17. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de parler au rocher. Moshe Rabbeinu au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, ta punition à toi c'est que tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Et Aaron aussi il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi Aaron ne rentre pas en Eretz Israël? Aaron, il était à côté, il a rien fait, il était passif. C'est Moshe qui était actif, c'est Moshe qui l'a frappé. Aaron, il pouvait dire à Hachem, Hachem, pourquoi tu me punis que je rentre pas en Eretz Israël? Moi, j'ai rien fait. J'ouvre une parenthèse, il faut savoir, si Moshe Rabbeinu, il aurait parlé au rocher, Moshe Rabbeinu, il serait rentré en Eretz Israël et on aurait été la génération de Mashiach. Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui aurait construit le Beth Amikdash et on aurait été immortel. Je referme la parenthèse, Hachem, il punit Moshe et Aaron qui ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Normalement, on devait monter des niveaux très très élevés dans la génération. Et nous, le peuple, et aussi Moshe et Aaron. Aaron, il s'est mis de côté, il n'a pas parlé. Hachem, il a puni Aaron parce qu'il est resté passif. Et Aaron, il ne s'est pas plaint. Pourquoi Hachem, tu me punis? D'ici, on apprend, Nadav, il a parlé du mal, Avihu, il n'a pas réagi, Avihu, il est mort. Iyov, il a écouté les conseils de Bil'am, il n'a pas réagi, il a reçu des épreuves. Et ici, la même chose. Moshe, au lieu de parler, il frappe. Aaron, il était à côté, il n'a rien dit. Il a payé pour ça. Il y a une règle. Si Moshe Rabbeinu, il aurait parlé, il n'aurait pas frappé, alors la génération, elle serait élevée des niveaux énormes. Parce qu'il y a une règle. Nos sages, ils disent, quand le peuple, il s'élève spirituellement, alors le grand de cette génération aussi, il s'élève avec eux. Quand le grand de cette génération, il s'élève, alors le peuple, il va s'élever aussi avec lui spirituellement. Ici, mon cher Rabbeinu, s'il aurait parlé, il serait élevé spirituellement. Non, il a frappé. À cause de lui, le peuple, il n'a pas monté spirituellement. Et c'est rapporté dans Gemara Brachot, page Lamed Bet. Vayomer Adonai el Moshe, lech red ki shechet amecha. Hachem, il dit à Moshe, va, descends. Descends d'où? De quoi? De ton niveau. Pourquoi? Parce que moi, je t'ai donné des niveaux par rapport au peuple. Maintenant, à cause de toi, le peuple, il a fauté. Il a baissé de niveau. Toi aussi, tu dois baisser de niveau. Comme ça s'est rapporté dans la Gemara. Rabbi Yosef Salant, il dit sur cette génération, Lo haya velo yeh dor kedor amidbar. Jamais on a eu et jamais on aura une génération sainte comme cette génération de désert. Le Zohar HaKadosh dans Parashat Shelach, il appelle cette génération d'Ordéa. Pourquoi il les appelle d'Ordéa? Parce qu'il dit jusqu'à que le Mashiach il viendra, jamais on aura un peuple comme ce peuple-là qui est sorti d'Égypte. Pendant 40 ans, ils ont fait que 10 fautes. Nous, combien de fautes on fait en une heure? En une heure. Arba'im Shana Akud Bedor. Arba'im Shana, 40 ans, ils ont fait que 10 fautes. C'était une génération énorme. C'est-à-dire que la génération, ils étaient dans un niveau tellement élevé. Alors, ceux qui dirigent cette génération, ils sont aussi élevés comme eux. C'est-à-dire que Moshe et Aaron, ils étaient énormes. Alors, comme Moshe et Aaron, ils étaient dans un niveau spirituel énorme, Nadav dit à son frère Avihu, quand est-ce qu'ils vont mourir, ces deux personnes-là, ces deux vieux-là, et comme ça, nous, on pourra monter spirituellement. C'est-à-dire, en réalité, il a parlé du mal, Nadav, mais c'était pour le bien, parce qu'il a voulu, lui et son frère, monter des niveaux élevés spirituellement. Mais le Ber Yosef, Rabbi Yosef Salant, il dit, la formule, la façon de parler, c'était pas joli. C'est pour ça Hachem, il les a tués. Hachem, il les a pas tués de la bonne volonté qu'ils avaient, parce qu'on ne tue pas quelqu'un, au contraire. La volonté, elle était pure, mais la parole, elle n'était pas belle. Il faut que tu saches que Hachem, il a souffert, il a eu une tristesse énorme quand ils sont morts. Encore pire que leur papa Aaron. Tu imagines, on est des êtres humains. La souffrance qu'Aaron il a eue, elle était énorme.
Hachem, il a souffert encore beaucoup plus qu'Aaron des départs de ce monde de Nadav et Avihu. J'ai trouvé un midrash plié dans Parashat Shmini, dans Tanhuma. Tout d'abord, avant de commencer ce midrash, j'aimerais poser une question. Est-ce que tu as entendu quelqu'un qui a porté le deuil de 7 jours avant que la personne elle est morte? Je répète, est-ce que tu as vu quelqu'un assis en deuil sur son père ou sur son fils, Razvé Shalom, avant que la personne elle est morte? Je referme la parenthèse, c'est une question. Alors regarde dans notre paracha, qu'est-ce qui se passe? C'est rapporté dans le midrash, pardon, de la paracha de la semaine dernière, les dernières lignes de la paracha de la semaine dernière, que Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu, qui ordonne à Aaron et à ses 4 enfants de porter un deuil de 7 jours sur la mort de Nadav et Avihu. Ils ne sont pas morts encore. C'était Rosh Chodesh Nissan. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Rosh Chodesh Nissan, dit à Aaron et à ses 4 enfants de rester à la maison, de porter un deuil et ne pas sortir. C'est marqué dans la paracha. ומפתח אוהל מועד לא תצאו 7 ימים, ובפתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה. Il faut rester assis à Oel Moed et porter le deuil là-bas pendant 7 jours et ne pas sortir de là-bas. Moshe dit à Aaron, et à ses enfants, portez le deuil 7 jours. Portez le deuil 7 jours. Avant que le deuil commence. Avant que le deuil commence. C'est-à-dire que avant qu'ils soient morts, on a porté le deuil. Est-ce que c'est possible? Avant que la personne meure, on porte un deuil. Comment c'est possible? J'ouvre une parenthèse, il faut savoir qu'Hachem aussi, il a porté le deuil pendant 7 jours. Sur quoi? Sur la destruction du monde. Avant qu'Hachem, il a détruit le monde dans le déluge, dans le Maboul, c'est marqué Vaïnachem Adonai ki asa et Adam, Vaït'atsev el libo. Là-bas, la Gemara dit Ve'en atziva el evel. Triste, quand quelqu'un il est triste parce qu'il porte un deuil. C'est-à-dire qu'Hachem aussi, il a porté le deuil pendant 7 jours avant de détruire le monde. Hachem, il a porté le deuil sur toute l'humanité. Ici, mon cher Rabbeinu dit à Aaron et à ses 4 enfants, portez le deuil sur Nadav et Avihu avant qu'ils soient morts. Mon cher Rabbeinu, il dit à Aaron, comme Hachem il a porté le deuil sur le monde avant qu'il a détruit le monde, vous aussi portez le deuil avant la mort de Nadav et Avihu. Vehayu meshamrim velo yodeim alma meshamrim. Il portait le deuil, mais il ne savait pas pourquoi. Mon cher Rabbeinu, il leur a pas dit qu'il va mourir, qu'ils vont mourir Nadav et Avihu. Quand ils ont fini de porter le deuil, le lendemain, c'était le 8e jour de l'inauguration de Mishkan. La paracha, elle s'appelle Shmini. Pourquoi? Parce que c'était le 8e jour après les 7 jours de deuil. Qu'est-ce qui s'est passé le 8e jour? Comment Nadav et Avihu, ils sont morts à la fin qu'ils ont porté le deuil? Nadav et Avihu, ils ont rentré au Mishkan pour ramener, pour ramener le Ktoret, les encens. Mais ils ont ramené un feu étranger. Et là, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté, et Kadosh Baruch Hu, il les a brûlés. C'est marqué, Vatet se'esh mi lifnei Adonai, vatochal otam, vayamutu lifnei Adonai. Rabbeinu Bechaye pose la question, il dit, comment c'est possible qu'on peut porter un deuil sur quelqu'un avant qu'il est mort? Rabbeinu Bechaye, dans le cas d'Akamach, il dit, oui, c'est possible. Mais on ne le fait pas parce que personne ne sait quand est-ce que la personne elle va mourir. Combien de fois les médecins, ils ont dit, voilà, on lui donne encore 2 heures, 3 heures, il va mourir. En fin de compte, c'est les médecins qui est mort et cette personne, elle est restée vivante encore pendant des années. Personne ne sait la mort quand est-ce qu'elle va arriver. Parce qu'on est des êtres humains. Mais quand Hachem, il prévient le jour de la mort de la personne, chez Hachem, il n'y a pas des erreurs. Alors Hachem, il a prévenu que dans 7 jours, à la 8e journée, Nadav et Avihu, ils vont mourir, il faut porter le deuil. Et pourquoi Hachem, il a voulu qu'Aaron et ses enfants, ils portent le deuil avant qu'ils soient morts? Pourquoi? Parce que Aaron, au 8e jour, il doit être le Kohen Gadol à la place de son frère Moshe. Son frère Moshe, pendant Shivat Yemei HaMiluim, c'est lui qui était le Kohen Gadol. Le 8e jour, c'est Aaron qui a pris la Keuna Gdola. Maintenant, si Aaron il aurait été Kohen Gadol, il n'aurait pas pu porter le deuil sur son fils, sur ses enfants Nadav et Avihu.
Parce qu'un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se rendre impur. Alors Hachem, il leur a dit, portez le deuil avant qu'Aaron il devienne Kohen Gadol. Alors il y a 5 personnes qui ont porté le deuil. Aaron, Elazar, Itamar, Nadav et Avihu. Il faut savoir que Nadav et Avihu, ils sont morts sans enfants. Ils n'ont pas de continuité. Et c'est pour cela, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué aussi dans le Maran. Tout celui qui pleure sur la mort de Nadav et Avihu le jour de Kippour, parce qu'à Kippour on lit Parashat Achremot, la mort de Nadav et Avihu. Si tu arrives à pleurer le jour de Kippour, des départs de ce monde de Nadav et Avihu, et tu arrives à comprendre la perte spirituelle qu'on a eue, Akadosh Baruch Hu, il promet qu'il te pardonne sur tous les péchés que tu as fait cette année. Et Akadosh Baruch Hu, il te promet avoir des enfants. Et tes enfants ne mourront pas tant que tu es vivant encore. Si tu arrives à pleurer sur eux, tu auras des mérites sur ce qu'eux, ils n'ont pas eu le mérite. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont quitté le monde sans enfants. Maintenant, le Zohar HaKadosh, il va être compréhensible qu'au moment où on va rentrer maintenant d'après le Sod, et on va finir avec ça, Be'ezrat Hashem, d'après le Sod. Au moment que Pinchas, il est parti tuer Zimri ben Salou et Kozvi bat Tzur, au moment qu'il a voulu les tuer, Pinchas, sa neshama, elle est sortie de son corps, et les neshamot de Nadav et Avihu, ils sont rentrés dans le corps de Pinchas. Pourquoi les neshamot de Nadav et Avihu, ils ont rentré dans le corps de Pinchas à ce moment-là? Pourquoi? Le Zohar HaKadosh, il répond, parce que Nadav et Avihu, ils ont ramené un feu étranger au moment qu'ils ont ramené les encens. Hachem, il n'a pas autorisé cette chose. Et ils n'ont pas demandé l'autorisation à Moshe et à Aaron. Est-ce qu'on a le droit de ramener des feux étrangers, oui ou non? Ils ont fait ça de eux-mêmes. C'est marqué dans Gemara Sanhedrin, au moment que Zimri demande à Moshe Rabbeinu, est-ce que je peux me marier avec Kozvi? Zimri, il a dit à Moshe Rabbeinu, si tu me dis non, j'ai pas le droit de la épouser, toi qui t'as autorisé de te marier avec la fille d'Yitro, qui elle aussi, elle est midianite, pourquoi toi tu as le droit de prendre les midianites et moi j'ai pas le droit de prendre les midianites? Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu lui répondre. Il y en a qui disent que Moshe Rabbeinu, il a oublié. Là, ok, on va pas rentrer dans ça. Zimri, quand il voit que Moshe ne répond pas, il prend Kozvi, il la fait rentrer dans la tente et il fait ce qu'il fait avec elle. Pinchas, il arrive et il voit cet acte-là. Qu'est-ce qu'il fait Zimri avec Kozvi devant Moshe et Aaron? Il demande à Moshe Rabbeinu, Moshe, c'est lui qui va avec une Goya. Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Dis la halacha. Pinchas, il connaît la halacha, mais il ne dit pas la halacha. Il dit à Moshe Rabbeinu, dis la halacha. Moshe Rabbeinu, il lui dit, je ne me souviens pas de la halacha. Pinchas, il dit à Moshe Rabbeinu, avec ta permission, tu m'autorises de dire la halacha? Moshe Rabbeinu lui dit, oui, dis. Il lui dit, quand tu es descendu de Har Sinai, tu nous as dit, c'est lui qui va avec une Goya, on le tue. Alors il faut le tuer celui-là maintenant. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, tu as raison, car rien n'a dit, grata itla ve parvakna. Il a dit, c'est lui qui a dit la halacha, toi, allez, passe à l'acte. Et il a passé à l'acte, comme on sait que Pinchas, il a tué Zimri au Kozvi. Le Rama Mipano pose la question, il dit, pourquoi Pinchas pose la question à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'elle dit la halacha quand quelqu'un y va avec une Goya? On sait que Pinchas, en hébreu ça s'appelle Kanaï, je ne sais pas si on dit en français fanatique, il connaissait la halacha. Quelqu'un qui est fanatique, il ne pose pas de questions, il passe à l'acte. Pourquoi Pinchas qui était Kanaï, pourquoi il a demandé l'autorisation à Moshe Rabbeinu de passer à l'acte? Quelqu'un qui est Kanaï, qui fait à la lettre chaque chose, il ne pose pas de questions, il passe à l'acte directement. C'est la question de Rama Mipano. Le Rama Mipano, il dit pour la simple raison que dans le corps de Pinchas, il y a Nadav et Avihu, ils ont rentré dans le corps de Pinchas pour réparer le mal qu'ils ont fait dans l'autre génération. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'autre génération? Ils ont ramené un feu étranger sans demander l'autorisation à Moshe et à Aaron. Est-ce qu'on a le droit de ramener des feux étrangers, oui ou non? Maintenant, ils reviennent, ils rentrent dans le corps de Pinchas. Pinchas, il connaît la halacha, mais quand même, il pose la question à Moshe et à Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils disent, dans la vie d'avant, on n'a pas demandé à Moshe et à Aaron l'autorisation. Et on a fait des choses sans autorisation. Cette fois-ci, même si on a le droit et on connaît la halacha,
on demande l'autorisation, on répare qu'est-ce qu'on a fait dans la vie d'avant. Comme ça, il dit le Rama Mipano. Il continue le Rama Mipano, il dit, c'est pas fini comme ça. Pinchas, il n'est pas mort. C'est marqué, Ineni noten lo et beriti shalom. Pinchas, il est devenu éternel. Pinchas, il devient Eliyahu Hanavi ou Pinchas ou Eliyahu. Et Eliyahu, quand il se retrouve dans le mont Carmel, et il s'est caché dans la grotte là-bas, et après les Néviés à Baal et les Néviés à Asherah, ils sont venus, et Eliyahu Hanavi leur a dit, venez, on va voir quel Dieu il est vrai, votre Dieu ou mon Dieu à moi. Alors vous allez prendre un bœuf, moi je vais prendre un bœuf, vous allez égorger votre bœuf, vous allez le mettre sur l'autel, et vous ramenez pas du feu, surtout vous ramenez pas du feu. Vous allez prier que le feu elle descende du ciel. Si le feu elle vient du ciel d'elle-même, votre Dieu il est vrai. Et si ça marche pas chez vous, moi après vous, je vais égorger mon bœuf, je vais le mettre sur l'autel, je ramène pas non plus du feu, il faut que le feu elle vienne du ciel. Et on va voir quel Dieu il est vrai. Pourquoi Eliyahu il a fait cette test-là? Que le feu il faut qu'il descende du ciel. Parce que dans son corps, il y a Nadav et Avihu qui ont ramené du feu étranger. Et là, Eliyahu, il veut réparer. Il veut réparer qu'est-ce que Nadav et Avihu ils ont fait dans la vie d'avant. Pourquoi il a voulu faire ça? Pour réparer, pour faire kavod à Hachem. Parce que Nadav et Avihu, dans la vie d'avant, ils ont diminué le kavod de Hachem parce qu'ils ont ramené un feu étranger. Et il dit le Rama Mipano, il faut que tu saches. Ou Pinchas, ou Eliyahu. Pinchas, c'est Eliyahu. Et Pinchas, c'est Eliyahu. Et Eliyahu aussi, c'est Nadav. Et Avihu, Nadav et Avihu, ils étaient dans son corps. C'est la même personne, c'est 4 personnages. Pinchas, Eliyahu, Nadav et Avihu, c'est une seule personne. Alors, puisque c'est une seule personne, il faut que le feu arrive du ciel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le feu arrive du ciel? Il faut crier Adonai, ou Elohim, Adonai, ou Elohim. Il faut crier. Il faut faire Kiddush Hashem pour réparer les Chilul Hashem qu'ils ont fait dans la vie d'avant. Et comme ça, Be'ezrat Hashem, le mal qu'ils ont fait, qu'ils ont ramené un feu étranger au Mishkan, maintenant ils vont ramener un feu qui descende du ciel. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Eliyahu Hanavi doit quitter le monde, et il doit monter au ciel dans la tornade de feu, Base'ara. Alors regarde dans le livre Melachim, tome 2, chapitre 2, Pasuk 9, Elisha, le serviteur d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui dit juste avant de disparaître, je lis à l'intérieur, Vayi ke'ovram, ve'Eliyahu amar el Elisha, she'al ma ha'ise lecha beterem elakach mi'imach. Vayomer Elisha, alors si tu as un stylo marque, Vayehi na. Pishnaim beruchacha elai. Eliyahu Hanavi dit à Elisha, je vais quitter le monde maintenant, tu me verras plus, c'est fini, je monte au ciel. Demande-moi qu'est-ce que tu veux et je te donnerai avant de partir de ce monde. Elisha demande à Eliyahu Hanavi, Vayehi, donne-moi, na, c'est quoi na nun aleph? Nadav Avihu, qui se trouvent beruchacha, qui sont dans ton corps. Laisse-moi les neshamot de Nadav et Avihu avant que tu quittes le monde. Ok, d'après ce cours-là, on peut continuer encore, mais j'aimerais regarder l'enterrement de Rav Kanievski, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Alors on va s'arrêter là, que le cours il va être à sa mémoire. Et on peut développer, ça continue encore, c'est pas fini ici, le tikkun de Nadav et Avihu avec Eliyahu et Elisha, il y a une suite. Mais on va s'arrêter là seulement pour comprendre le niveau de Nadav et Avihu et les pensées qu'ils avaient, c'était des pensées positives et pas négatives. Certes, la parole, elle n'était pas aussi belle qu'il fallait pour des personnages qu'ils étaient, en ordre chronologique, Moshe, Aaron, Nadav et Avihu. ברכה והצלחה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, כקדוש ברוך הוא נורמן למשיח בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון. לעילוי נשמת רב קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה.